لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين. Un chant religieux en hommage à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui sera interprété par le frère Baïsam. Ensuite, nous entendrons une ONG qui nous vient d'Angleterre, Islamic Human Rights Commission, qui viendra nous parler de ses activités brièvement. Ensuite, nous enchaînerons directement avec l'intervention d'Ayatollah Reda Ramadani pour clôturer cette journée. Et bien évidemment, en se laissant un petit temps pour un échange avec vous, avec la salle, Inch'Allah. يا سيدي إني توجهت إليك في كل أحوال توكلت عليك أنت أمين المكة قلبي لديك كل مليك يا نبي صلى عليك شد افتخار من سنایت ای نگارا يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين الحمد لله أنت في قلبي حبيبي من عينك أين المفر يا رقيبي وعند مليك مقتدر أنت حسيبي يا رحمة للعالمين حبيبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث في
جلت مواهبه لنا في هدية لما تجلى نوره الوضاح بجبينه نور كمصباح بدا بجبينه نور كمصباح بدا للعالمين جبينه المصباح صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه يا رسول الله يا خير البشر يا إمام الدين يا زين الخبر يا جمال الحق يا بدر الدجى يا كنوز السر يا روح الصور صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد ما شاء الله يا رسول الله إنا كلنا يا رسول الله إنا كلنا نبتغي العرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يهدنا نهج الهدى كنز الدرر يا رسول الله ما لي غيركم يا رسول الله فاهدى للحاجات صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد بنبي عربي ورسول مدني بنبي عربي ورسول مدني وأخيه أسد الله مسمى بعلي وبزهراء بتول وبأم ولدتها وبسبطين وشبلين هما نجل زكي وبسجاد وبالباقر والصادق حقا وبموسى وعلي وتقي وزكي وبذي العسكر والهجة المهدي بالحق الذي يضرب بالسيف بحكم أزلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله tout le monde محمد صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل
محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. J'invite maintenant Mr. Masoud Shajari de l'organisation Islamic Human Rights Commission qui va nous présenter leurs actions, leurs activités, et notamment leur combat contre l'islamophobie. Est-ce qu'on peut avoir un traducteur en anglais? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله طاهرين وطيبين ومعصومين أما بعد. Brothers and sisters, I will be speaking in English and I will be speaking only for a few minutes. The brothers asked me to explain about the work that we do and also to say in what way it's actually connected to the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Donc il est venu qu'on l'a invité donc à participer à discuter, parler exactement de la commission islamique des droits de l'homme, en quoi ça consiste Inch'Allah, et en quoi c'est rattaché au thème du prophète. Islamic Human Rights Commission was established over 17 years ago, and it's a not-for-profit NGO, and it's involved in advocacy, research and campaign. Donc en fait, c'est le résultat, c'est l'existence en fait de cette commission et le résultat d'un travail de plus de 70 ans en fait dans le domaine. There was a time when we started, around 20% of our work was being done in the West, and 80% of it in the sort of non-Western governments, areas, countries. Donc au départ de ce travail, il y avait 20% des recherches qui étaient faites sur l'Ouest et le reste en dehors. But in the last few years, in the recent years, this has shifted. Now it's actually 50-50 because many Muslims and many people are facing the same difficulties that people felt and in the East and non-Western government. Now they're facing the same pressures, atrocities and injustices in the West. In the West, same as, so it's 50-50. Donc aujourd'hui, en fait, leur travail était réparti de 20% ce qui concernait les pays occidentaux et 80% dans les pays autres. Et aujourd'hui, en fait, les offenses aux droits de l'homme sont réparties plutôt de 50% des deux côtés du monde, en fait. We are one of the work that I'm going to explain a couple of areas of work. There's no really time and everybody is tired for me to go more details. But one of the areas that we are involved in is reporting hate crime and the level of Islamophobia. And we have got some reports, which is qualitative and quantitative surveys. There are reports on, they're available on the back. Reports on France, and we also have done the similar research work for United Kingdom, for California, and the most recent one was done for Canada. What these all show is how much the level of hatred has amplified in recent years, and how it's actually moving forward in what sort of a speed. Donc en fait leur travail c'est un petit peu comme le collectif contre l'islamophobie en France, enfin à échelle locale, c'est de collecter un petit peu tous les crimes et les actes islamophobes qui sont faits de par le monde. Notamment ça a été fait
en Grande-Bretagne, en Californie, récemment au Canada. Et toutes ces analyses et toutes ces études montrent une augmentation inquiétante, je dirais, de tous ces actes-là. Most of this is not reported. I mean, you know about the case of the 3 youngsters in the United States recently, but this is not an isolated incident. So 2 weeks before that, a Somali brother was gunned down and killed, and then 2 days ago, another Somali brother in Canada they broke into his house and executed him. And these are not even reaching the reports. And you know, he's not manifested in the media. Malheureusement, comme vous le savez, la plupart des actes racistes et de haine contre l'islam ne sont pas tous remontés, ne sont pas tous rapportés. On a entendu récemment aux États-Unis 3 personnes qui ont été tuées parce qu'elles étaient musulmanes. Mais c'est pas seulement le seul cas qui a été remonté récemment. On a notamment, il n'y a pas longtemps, une personne a été tuée également en Somalie, une autre au Canada, de par sa religion, simplement par le fait qu'elle soit juste musulmane. Is what is manifest is Muslims are no longer, if any time, are seen as equal citizens or equal human beings, and are viewed as others, non-sort of being, people of difference from everybody else. De plus en plus, les musulmans ne sont pas vus comme un être égal à un autre, et c'était comme si c'était une seconde espèce différente de l'espèce humaine, et de plus en plus on fait une scission entre les musulmans et les autres hommes. I'll just give you a figure of our sort of US sort of figures. In US figure, it showed that 29% of Muslims, in California, it showed that 29% of Muslims were victim of physical attack. I mean, this is California, which is supposed to be one of the most liberal states within the United States. À titre d'exemple, il donnait les chiffres aux États-Unis, notamment par rapport à l'étude qui a été faite au Canada. Donc il reporte en fait que 29% des victimes sont des victimes d'actes physiques. Et on est dans un pays les plus libéraux. The important aspect is actually we need to make sure that this suffering of Muslim community in this case is at least recorded and highlighted, and in the same time we provide support for the victims. In Britain, our organization, we've got now legal personnel which actually helps with cases of people who actually find themselves discriminated as place of work, etc. And internationally, we are trying to be the voice of the voiceless. Donc leur but, c'est d'être de par le monde, en fait, la voix des sans-voix. Et en fait, toutes les souffrances et tous les actes que les victimes ont dû subir et qui leur sont remontés, ils essaient dans la mesure du possible de les soutenir, de les aider, notamment pour la discrimination raciale par rapport au monde professionnel et des choses comme ça également. The other work that IHRC does is, which is relevant to today's program, is over the issue of unity. We organize meetings away from the normal location of our brothers and sisters, i.e., for example, we got 2 projects, one for Pakistan, another one for Indonesia, that we take the ulama from all different backgrounds and communities and take them away to a third location, and we give them the opportunity to live together for a few days and discuss all their grievances and find a way forward. Donc, dans leur périmètre d'activité, en dehors de la défense des actes anti-musulmans qui sont commis, ils ont aussi des projets en fait qui sont plus liés à l'unité du monde, des hommes. Donc en fait, ils organisent dans certains pays, même à l'étranger, notamment au Pakistan ou en Inde, la rencontre de différentes personnes qui n'ont pas forcément le même recul, les mêmes identités religieuses, et ils les font vivre ensemble, cohabiter ensemble pendant une certaine période pour qu'ils puissent échanger justement malgré leurs différences.
This is based on the verse of the Quran that Allah subhanahu wa ta'ala says, "At-tasawwu bihamdillahi jami'an." And Allah reminds us that, do you remember when you were divided and then Allah brought our hearts together? So the idea is not just a political unity, it's actually people spending time together, finding solution to their problems and their hearts coming together. Donc en fait, leur démarche est aussi liée au verset coranique, wa'tasimu bihablillah, comme on a vu derrière. Et en fait, en dehors de faire lier les gens, il a pris aussi le verset, excusez-moi, vous étiez divisés et Allah vous a réunis. C'est vraiment le but, c'est de rassembler des gens en dehors des contextes politiques, mais de rassembler les personnes différentes sur le plan humain. This has been very successful because now we see that those who have gone through this process are no longer able to see each other as enemies, and they find themselves, when they are on television stations and so forth, they say we can't behave as we did before because we spend time together and we come to get to know one another. Et disait, alhamdoulilah, c'est ce genre d'événement, de rapprochement, de rencontre de gens à vivre ensemble, se côtoyer et mieux se connaître, ça porte ses fruits et les gens ne se regardent plus les uns les autres avec un regard de haine. Sorry, now I'm just going to say something about the source of why we organize the Islamic Human Rights Commission. We actually believe that Islam has got the most comprehensive concept of justice in the world. And therefore, we have the responsibility to actually produce and introduce that, not just as a protection for ourselves, but as a means for everyone else. Donc, un des moteurs de la création de cette commission islamique, donc pour les droits de l'homme, est vraiment basé sur la base de l'islam qui dit qu'en fait c'est la religion, qui, comme il le prétend, et je pense qu'on adhère tous à cette idée-là, que c'est vraiment la religion en termes de concept de justice et d'équité entre les gens qui est la plus adéquate en fait. Just give you an example, at the time of Hazrat Ali alayhi salam, when he was attacked on that Fajr day in Ramadan, and when they were bringing him out, he saw that the hands of the assailant, the murderer, has been tied very tight. And he said very importantly that, first of all, loose his hand. Secondly, he said, if I live, I will judge him. But if I don't live, you judge him and do not abuse him. And this is being said to people who were witness of the act of murder. But still, what Hazrat Ali alayhi salam said is that the due process needs to go through. So I would say to you that if the murderer of Hazrat Ali has got rights, then every man in Islamic concept has got the right. And we as Muslims, we need to make sure everyone gets a fair hearing. Donc il prenait l'exemple de l'imam Ali alayhi salam, qui lorsqu'il a eu reçu le coup fatidique, donc le 19 de Ramadan à Koufa, par son meurtrier, donc Ibn Muljam, en fait, il a demandé à ce que, les gens, il a vu l'assassin en fait avec les mains liées, très serrées. La première chose qu'il leur a demandé, c'est d'abord de délier ses mains. Et ensuite, il a dit, si je vis, je le jugerai, et si vous vivez, si je décède, vous le jugerez. Il a dit, mais si l'imam Ali avait autant de justice avec son propre assassin, qu'en est-il des autres hommes en fait? So I just want to, it's very important for us Muslims. We are not Muslim nationalists. We Muslim, those who believe in our deen, we are not nationalists. This was also said earlier on by others. And we are not here just to make sure that Muslims are okay or Muslims are being looked after. We are here as a follower of the Prophet ﷺ, as Rahmatul Alameen, to actually bring mercy to all of the mankind, bring justice,
to whole of the mankind. Create an environment when justice it becomes more important, more adhered, and for everyone. And then we have created a society that ourselves and everybody else will be equally benefiting. And therefore, we could invite everyone to share with us to create that just society. Donc en fait, l'objet de cette commission, elle n'a pas de but nationaliste ou sectaire qui concerne que les musulmans. Il ne s'agit pas de se contenter du fait que les musulmans sont bien défendus et c'est tout. En fait, leur projet, leur commission, en fait, est vraiment... les acteurs dans cette commission sont des suiveurs, on va dire, du prophète, en suivant ses préceptes. Et leur intérêt, c'est qu'en fait, tous les êtres humains puissent bénéficier de cette justice et cette clémence que le prophète a disséminée dans la société. Thank you very much. Jazakallah khair. And thank you for the translation. Sorry. Merci. Pour cette dernière intervention, nous allons faire appel à Ayatollah Reda Ramadani. Bon, je rappelle qu'il est le... السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى صحبه المنتجبين. من دواعي سروري الحضور في هذا الجمع المبارك الذي يحضر فيه المؤمنون والمؤمنات من الشيعة والسنة، لا سيما العلماء ورجال الدين المحترمين، وكذلك العلماء الذين يحملون مسؤولية الهداية على عاتقهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للخدمة العامة وأن يساعدنا لسلوك طريق الحق والثبات على الصراط المستقيم الذي هو صراط الإسلام والقرآن، وأن يجنبنا أنواع الانحراف والإفراط. Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, en premier temps, je vous salue tous, chers frères et sœurs, et je remercie Allah qui nous a guidés sur son chemin. C'est lui le seul qui est capable de nous guider vers le chemin droit. Parmi les choses qui me rendent content vraiment, c'est être parmi vous, entre les savants et les représentants de la religion islamique de toute confession, toute école. Et je sais que tout le monde ici, les frères, les sœurs, les ulémas, les savants, les hommes de foi, etc., ils ont porté comme responsabilité de se défendre cette religion. Et j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à ce qu'on rende service à cette religion sur son chemin. Parce que c'est grâce à lui que nous pouvons rester sur le chemin de la conduite droite, et ce qui est représenté par l'islam, au Sirat al-Mustaqim, et par le Coran lui-même. Et cela va nous garantir vraiment d'être loin de toutes sortes de déviations ou d'excès. يعلم جميع الإخوة والأخوات بوجود حالات من الإفراط والتفريط في تاريخ حياة المسلمين، وكانت النتيجة منها لحوق الضرر بالإسلام والمسلمين. ولا شك بأن حكام الظلم والجور كأمثال بني الأمية وبني العباس لعبوا دورا كبيرا في هذا الانحراف، وللأسف الشديد حيث لم تكن سيرة هؤلاء الحكام تشبه سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم العلمية والعملية. La majorité des frères et des sœurs savent parfaitement que l'islam est entré dans certaines périodes où il y a de l'excès ou de la négligence dans l'expression de cette religion. Dans l'histoire de l'islam regorge de pas mal d'exemples des dirigeants et des gens qui détenaient le pouvoir qui, dans leur comportement, dans leur conduite, n'avaient rien à voir avec le comportement du prophète lui-même. En citant par exemple les grands dirigeants de l'époque omeyyade et abbasside. Et certainement, cette image a nui profondément à l'islam.
الأمر الذي كان سببا في كثير من الأحيان بأن يوجه إلى الدين الإسلامي ضربات متتالية وعنيفة. Donc ce comportement, cette élection, ces représentants politiques ont contribué à ce que l'islam subisse des coups très difficiles et des coups très violents qui ont nuit à l'image de l'islam. لا شك بأنه عار على المجتمع الإسلامي بأن يكون حاكمه شارب الخمر ولاهيا بالقروض وأن لا يهمه سوى الطرب واللهو، ومع العسف الشديد فقد مرت فترات على هذا الدين أصبح أسيرا بيد أشرار المجتمع. Certainement, c'est honteux vraiment quand on lit l'histoire de voir que certains dirigeants de l'islam étaient vraiment des buveurs d'alcool, des gens qui s'intéressaient à l'amusement, au jeu, à la chanson, jouer avec les animaux. Et avec beaucoup de regret, je le dis, que cette religion a été à une certaine époque captive ou prisonnière vraiment de ce comportement des gens despotes et égarés de l'islam. حيث كانوا يملكون القدرة والثروة والألاعيب، ووقع فترات أخرى بيد جماعة جبناء لا يملكون الغيرة الدينية مما أدى إلى ضرر الإسلام والمسلمين. Certainement, ces gens qui étaient au pouvoir sont des détenteurs de la force, de la richesse, et ils ont contribué avec leur position et leur notoriété à nuire énormément à l'islam, et ils essayaient par tous les moyens de donner des coups d'arrêt vraiment à l'élan de l'islam. وللأسف الشديد لا زال يعيش الإسلام والمسلمون في هذا العصر ألوانا أخرى من هذه المعاناة، كمثل هذه المجموعات التي صنعت وجيشت من قبل أعداء الإسلام، وهم يحملون خطابات غير الذي عليه معظم المسلمين. Et avec beaucoup de regret, je cite aussi qu'actuellement, à notre époque, nous vivons encore un désastre. C'est qu'on a vu l'émergence de certains groupes obscurantistes qui sont fabriqués de toutes pièces des ennemis de l'islam, qui sont financés, ils sont soutenus médiatiquement et qui misent énormément à l'image de l'islam. Et c'est vraiment notre mal que nous subissons à notre époque. وهم بتصرفاتهم غير الإسلامية هذه يشبهون وجه الإسلام الحقيقي، فالتيارات المتطرفة التي أصبحت أقوى من ذي قبل يظهرون الإسلام بغلظة وعنف، وأعداء الإسلام يتخذونها ذرائعا لنشر مشروع الإسلاموفوبيا. Donc nous comprenons aussi que le comportement de ces groupes qui viennent d'émerger récemment de notre époque sont comportements qui n'ont rien à voir avec l'islam. Ils contribuent avec ce comportement qui est caractérisé par la violence, la criminalité, vraiment une mise à l'islam lui-même, aux musulmans, et ils facilitent d'une façon ou d'autre à ce que l'islamophobie s'installe dans nos sociétés. بكل ما يملكون من الإمكانيات حتى تكون نتيجة ذلك الشقاق والتمزق بين المسلمين ويجرونه إلى الصراع فيما بينهم، ويقلون من دور الإسلام الفاعل، بل يحاولون أن يحققوا هدفهم الأخير وهو الحتم على الإسلام. Certainement, tous les moyens sont mis en place pour nuire à l'image de l'islam, et tous les moyens sont soit médiatiques ou financiers ou autres, pour vraiment arriver à un état où l'islam reçoit un coup fatal. Et c'est ce qu'ils veulent, les gens les têtes pensantes vraiment, qui dirigent ce grand projet hégémonique. ولا يخفى على حضراتكم بأنه قد حصل تقدما كبيرا في مجال البحث الديني، وقد تصاعدت رغبة الناس بشكل عام في الدين، الأمر الذي دفع بكثير من الأوساط العلمية والأكاديمية بأن يعيدوا النظر بالدين من جديد من خلال دراسات جديدة لكي يتمكنوا من نشره وترويجه في المجتمع المعاصر بشكل أفضل. Donc je ne vous cache pas qu'il y a un grand progrès qui a été fait vraiment dans le domaine de la recherche de la vérité scientifique et académique de l'islam. Et il y a pas mal d'institutions, des mouvements qui œuvrent jour et nuit pour mettre en place ou proposer des études qui permettent de redresser l'image de l'islam qu'on essaie d'enterrer, on essaie de rendre diabolique.
Parce qu'il faut dire une chose, que la société moderne, elle a besoin d'avoir quelque chose, d'un exposé, quelque chose entre les mains qui est scientifique, qui est basé sur une rationalité pour rendre service à l'islam. إذ لا شك بأن الدين يهدد مصالح أصحاب القدرة والثروة، وذلك لأن الملتزمين بالدين يعارضون الظالمين الذين يملكون الثروة والقدرة والألاعيب، ويخالفون التبعيض وعدم العدالة بين أبناء البشرية، وهم يسعون من أجل تحقيق الحق والقسط في المجتمع. ومن الواضح جدا أن لو عرف الناس الحق والقسط بشكل تام فعندئذ فسيتبعونه. Il ne faut pas se leurrer la face et dire que les gens qui détiennent les richesses, qui détiennent le pouvoir dans ce monde sont gênés par le pouvoir de religieux. Parce que l'homme religieux par nature, c'est quelqu'un qui combat l'injustice, le despotisme et qui essaie de propager la justice et lutter contre tout usage de pouvoir ou de force financière ou autre. C'est pour cela le but principal de religieux, c'est vraiment propager l'équité et la justice, et c'est ça qui nuit au projet des grands qui veulent diriger le monde. ووجهة نظرنا في هذا المنطلق يعتبر التقريب بين المذاهب والأديان في العصر الراهن من الضروريات الملحة، لأنه يعزز موقعية الأديان والمذاهب، ولا بد من الاهتمام بالمشتركات وأن ندعو أصحاب الديانات إلى الالتزام بالدين والأخلاق. Donc, d'après notre point de vue, c'est dire le but principal, c'est essayer de trouver les points communs qui lient toutes les écoles jurisprudentielles, les écoles islamiques, parce qu'il y a énormément de terrain d'entente entre toutes ces écoles. Il faut ouvrir pour que, de point de vue éthique et moral et religieux, il faut qu'on travaille certainement sur ces points qui nous lient. ويجب أن يكون مبدأ التقريب بين المذاهب في جميع الديانات لا سيما بين المسلمين من المبادئ التي نؤمن بها، بمعنى أن نحترم نحن المسلمون المذاهب الموجودة بيننا، وأن لا نسيء إلى مقدساتنا، لأن وجهة النظر مراجع التقليد العظام ففتاواهم كلها تقول بالوحدة والتعاون بين المسلمين، ويجب أن تكون تصرفاتنا وفقا لفتاوى هذه الكبار. Donc il faut dire que ce mouvement de rapprochement entre les religions, ça ne concerne pas que la religion musulmane, ça peut être un rapprochement avec les autres religions aussi, entre les écoles jurisprudentielles au sein du camp de l'islam lui-même. Il faut dire que l'union des musulmans, la solidarité, l'entente entre les musulmans, c'est un but pour lequel travaillent tous les grands érudits, tous les guides des références religieuses, et il faut vraiment respecter vraiment l'ordre qui est émis de ces références religieuses pour être conforme avec cette volonté d'union, de solidarité et d'entente. ومن ناحية أخرى يعتبرون الإساءة إلى مقدسات سائر المذاهب حراما شرعيا، ويقولون بأنه يجب على أتباع جميع المذاهب بأن يحترموا المذاهب الأخرى ويتعايشوا معهم سلميا. Donc il faut insister sur le fait que tous les érudits, toutes les références religieuses, les guides suprêmes, etc. insistent sur le fait de cohabiter pacifiquement entre tous les religieux, quelle que soit leur école. Et il faut dire que le fatwa, c'est que nous devons respecter les côtés sacrés chez chacun des groupes des musulmans. Et il faut les respecter, ne pas user de la force ou de la violence pour régler ces différences. لا شك بأن الإسلام دعا إلى التعايش السلمي مع أهل الكتاب وحث عليه، ونشاهد اليوم في الغرب يعيش المسلمون كمواطن الدرجة الأولى، ويعيش إلى جانب أتباع سائر الديانات ويترابطون ويتعاشرون، بل هنالك ارتباط وثيق بينهم في معظم مجالات الحياة كالمراكز والدوائر الحكومية التي يشتغلون بها.
Il faut dire que l'islam, en tant que religion, il insiste sur le fait de l'entente entre tous les humains, surtout les gens du livre. Nous vivons dans des sociétés occidentales à l'étranger, au sein de ces sociétés qui n'ont pas la même religion que nous. Et l'islam nous a appris qu'on peut vivre et cohabiter ensemble et pour produire et vivre toutes sortes de réflexions et d'entente à tous les niveaux, soit scientifiques ou au niveau de pensée ou de vie commune de tous les jours. من الضروري جدا أن يكون هذا التأكيد بين أتباع المذاهب المختلفة في الدين الواحد، ومن الواضح جدا بأن الاهتمام بهذه النقطة يمكن أن يكون عاملا رئيسيا للوحدة والتعاون بين جميع المسلمين، كما أنه جاء في رواياتنا وطاعتنا نظاما للملة، وأيضا قالوا وطاعتنا أمانا للفرقة. Il faut dire aussi insister sur le fait que cette consigne qui est l'unité et l'entente entre les différents musulmans des écoles différentes aussi doit être l'exemple à faire avec tous les genres humains, y compris avec les religions du livre. Et il faut savoir que dans nos livres, dans ce qui a été rapporté de nos imams, que le fait d'obéir à cet ordre divin et cette façon de voir les choses, ça garantit l'ordre pour le groupe, pour la communauté des humains. En plus, il y a aussi ce qui a été dit dans ce sens que suivre l'imam, c'est-à-dire notre imam, elle est une garantie et une sécurité contre toutes sortes de discordes. لو آمنا جميعا إيمانا عمليا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يتبين للجميع بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان محور الوحدة بين المسلمين، وكان يدعو الجميع للمداراة والصلح والأمان والعدالة والعقلانية والتدبير، وهو نفسه أيضا كان يسير في هذا المنهج. Il faut comprendre qu'en étudiant la conduite, le récit, l'histoire du prophète Mohammed, c'était quelqu'un qui était soucieux de faire attention à chaque réaction, à n'importe quel comportement, ce qu'on appelle mudara. On ne s'arrête pas devant chaque détail, on essaie de juger les gens sur leur comportement, on essaie d'arrondir les choses. Et après, il insistait sur le fait d'avoir toujours un esprit de conciliation, de sécurité, de justice, de rationalité et toutes sortes de gestions rationnelles. Et il faut dire que lui-même, en tant que prophète, était l'incarnation de toute cette pensée et de ces principes. النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث شملته الرحمة الإلهية وعرفه الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبسبب حسن خلقه الذي اعتبره الله عظيما وقال في حقه إنك لعلى خلق عظيم، استطاع أن يستقطب جميع الناس حوله بإدارته الأخلاقية مع وجود أزمات كثيرة. Il faut dire que le prophète Mohammed il a été couvert par la miséricorde divine. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a décrit dans un verset coranique, il a dit nous t'avons envoyé qu'une source de miséricorde pour tout le monde et toute l'existence. Et grâce à cette morale, grâce à cette éthique que Allah a considérée comme étant grandiose, quand tu lui as dit tu es doté d'une morale parfaite et grandiose, il est arrivé vraiment à capter les cœurs des gens, à les rapprocher par sa gestion morale de toute l'activité humaine. Et c'est ça qui était parmi les caractéristiques principales du prophète Mohammed. ولهذا يقول القرآن الكريم في حقه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وروي في كلام عنه عليه السلام والذي بعثني بالحق لقد أمرني ربي بمداراة الناس. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran par quelle clémence et miséricorde divine tu as atteint vraiment cette douceur, cette attention envers les gens. Certainement si tu étais repoussant, certainement tu avais un cœur dur, tu aurais vu tout le monde se disperser autour de toi. Et le prophète lui-même, quand il a parlé, il a juré, il a dit au nom de celui qui m'a envoyé par le juste et le vrai, Allah il m'a demandé d'être attentionné dans tout le comportement avec les autrui. النبي الأعظم
صلى الله عليه وآله وسلم تمكن ببركة مداراته الأخلاقية أن يدعو جاهلية عصره إلى الدين والحقيقة والإنسانية والتعاون والأخوة وأن يربيهم تربية يتمكنون بها من أن يتعايشوا في سلم ودعم. Il faut dire que le prophète, notre prophète Mohammed, il a réussi grâce à ce bienfait divin, ou le baraka, cette attention qui est basée sur la morale, dans son comportement. Il a réussi à attirer les gens qui vivaient dans l'ignorance et dans l'égarement. Il a réussi à les attirer vers la religion, vers la vérité, vers l'humanisme, vers l'entente, vers la solidarité et la fraternité. Il a réussi à les éduquer d'une façon correcte, qui leur a permis de vivre ensemble et se souder en tant que genre humain, société humaine. لم تعرف شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم جيدا للأسف الشديد، وقد يساء إليها بأشكال مختلفة، وعلينا أن نقوم بتعريف شخصية النبي الأكرم للآخرين من خلال المؤتمرات، بل من خلال تجسيد سيرته وأخلاقه في سلوكنا وسيرتنا. Avec beaucoup de regrets, je peux dire que la personnalité de notre prophète Mohammed, elle est vraiment méconnue. Et on a vraiment mis et on a porté préjudice à cette image du prophète Mohammed. Et nous devons, c'est de notre devoir, de notre responsabilité, de montrer vraiment la vérité de cette personnalité à travers des congrès, des réunions telles que cette réunion qui nous unit ensemble, et à travers l'incarnation du comportement prophétique, de la pensée prophétique dans notre comportement quotidien. C'est comme ça qu'on montre à autrui quel était le comportement de notre prophète Mohammed. إشارة إلى نقطة هامة، وهي أن قضية حرية التعبير والبيان قضية يعترف بها جميع الناس في مختلف أرجاء العالم، ونحن نحترمها أيضا، ولكن يجب أن نفرق بين حرية التعبير والإساءة إلى مقدسات الأديان، كما أخذ هذا الفرق بنظر الاعتبار في قوانين معظم البلدان الغربية أيضا، على سبيل المثال في إنجلترا وألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. Je profite à cette occasion pour parler un peu de la liberté d'expression. Il y a une grande différence entre la liberté d'expression et cette volonté de nuire à tout ce qui est sacré dans chaque religion. Il faut dire qu'il y avait une réglementation et les lois de tous les pays occidentaux tiennent compte vraiment de ces détails, qu'il ne faut pas nuire à tout ce qui est sacré dans les religions. Et que dans certains pays en Europe comme l'Angleterre ou l'Allemagne ou d'autres pays, c'est réglementé, se trouve dans leurs lois. Mais il y a une mauvaise application, on dépasse ou on a outrepassé vraiment les règles, on a bafoué certaines règles qui sont instaurées dans les lois. لقد اعتبر الإساءة إلى المقدسات جريمة، وإن كانت هذه الدول قد تساهلت في تطبيقها، ولكن ما هذا كله هذه مسألة ضرورية، ولا بد من الالتفات لهذا الفرق بين هاتين القضيتين، كما أشار البابا فرانسيس في كلمته التي ألقاها قبل عدة أشهر إلى ضرورة هذه المسألة ولقد أجاد. Il faut dire que, comme certains pays européens, ils ont dit que le fait de nuire à tout ce qui est sacré sur les religions est un acte criminel. Mais dans la pratique, on ne pousse pas jusqu'à ce stade-là. Dans la pratique, on n'applique pas vraiment cette sentence. Mais il faut dire une chose, actuellement, on a entendu un discours du pape Francis qui a été prononcé il y a quelques mois, qui a vraiment clarifié cette différence entre la liberté d'expression et nuire à tout ce qui est sacré dans les religions. Et il a vraiment excellé dans cette façon de décrire ce point et le clarifier. من خلال مراجعة مجموع الآيات والروايات حول خصائص دين الإسلام يستفاد بأن الإسلام دين الاعتدال والعقلانية والمعنوية والعدالة والأمان، ولا يمكن الفصل بين تعاليمه وبين هذه الخصائص. À travers la révision de l'ensemble des récits ou des versets coraniques, nous comprenons que la religion de l'islam est une religion du juste milieu et une religion rationnelle à tous les niveaux, que ce soit
quantitative ou qualitative, c'est une religion de justice et de sécurité. Nous ne pouvons pas faire la différence entre les principes de religion et ses caractéristiques. ولهذا فإن ممارسة أي نوع من أنواع الإخافة والإرهاب والاغتيال وخلق أجواء عدم الأمان كلها مفروضة في نظر الإسلام. Il faut dire tout comportement qui essaie de nuire à l'islam, c'est immense. Usons tout ce qui fait peur, ou terrorisme, ou assassinat, etc. C'est quelque chose qui est étranger à l'islam et à la pensée islamique. إذ أن كل هذه الأمور لا تنسجم مع حفظ مكانة وكرامة الإنسان، ومن هذا المنطلق نحن نعتقد بأن جميع الأنبياء الإلهيين عموما والإبراهيميين خصوصا جاءوا لنشر الرحمة والمداراة والعدالة وحفظ كرامة الإنسان وتحقيق هدف واحد، وهو أن يعرف الإنسان حقوقهم أمام الآخرين وبشكل صحيح. Il faut dire ce comportement, comme je dis, criminel, nuit énormément vraiment à l'image de l'islam, cet islam qui veut défendre l'honneur de l'être humain dans le sens absolu du terme. Et à travers cette logique, nous croyons que tous les prophètes issus de Dieu unique et tous les gens qui appartiennent, qui suivent le prophète Abraham, sont venus pour répandre la clémence, la miséricorde et la justice et protéger l'honneur de l'être humain. Et ils ont avec un seul but, que les gens, leurs droits soient préservés et protégés d'une façon la plus juste. وأن يتعاملوا بالعدل والعدالة وأن يحترم بعضهم البعض الآخر لكي يتحرروا من جميع أنواع الظلم والعدوان وينالوا الحرية. Donc le but des religions certainement est instaurer des bases de conduite, de relations basées sur la justice et l'équité, et pour que les gens se respectent mutuellement, pour qu'ils soient libérés vraiment de toutes sortes d'injustices et d'agressions, et qu'ils aboutissent à travers tout ce comportement, toute cette entente, toute cette harmonie à la liberté. Et le but c'est atteindre la liberté dans la façon d'exister. ومن المناسب أن أشير إلى بعض النقاط المهمة. الأول، مشروع تعزيز العلاقة بين المذاهب أمر مهم نظرا إلى كثرة المساحات المشتركة بينهم، وأجد ضرورة ملحة بل يجب أن نعمل كل يوم على تعميق المشتركات، لأن التقريب أمر ضروري من أجل تشييد بناء الوحدة الإسلامية. Donc je profite de cette occasion pour attirer votre attention sur certains points, que le projet de renforcement des relations et de rapprochement entre les différentes communautés et les différents courants religieux, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a une surface très étendue qui nous unit. Il faut jouer sur le renforcement de ces points communs entre nous, et ça devient un devoir urgent pour tous les musulmans parce que nous devons approfondir ces relations et nous rapprocher davantage pour rebâtir vraiment cette nation de l'islam basée sur la justice et l'équité. وتعزيز التعاون بين المسلمين والصمود أمام المؤامرات والعمل على إفشالها. وللأسف يعمل الوهابيون التكفيريون على تضخيم الافتراقات الموجودة بين المذاهب الإسلامية والعمل على التفريق بين أتباع المذاهب، وحصيلة هذه العملية هي الفرقة بين المسلمين، هذا من جهة، واستغلال الفرص من ناحية أعداء الإسلام لتهميش الإسلام من جهة أخرى. J'insiste donc sur la solidarité et l'entente entre tous les musulmans parce qu'il faut être tenace et contre tous ces projets hégémoniques, et il faut œuvrer jour et nuit pour mettre en échec vraiment ces projets qui essaient de nous diviser. Il y a certainement sur la scène mondiale actuellement des projets qui essayent d'amplifier vraiment les points qui nous différences ou divergences entre les écoles islamiques ou l'école jurisprudentielle. Et on travaille de façon acharnée à diviser les musulmans, et le résultat de ce mouvement vraiment c'est diviser les musulmans et essayer de marginaliser l'islam en lui-même. D'abord on divise les musulmans et on essaie de marginaliser l'islam pour donner un coup fatal à l'ensemble. التيار التكفيري فتنة مذهبية صنعت من أجل أن يهدم الدين
باسم الدين، إذ لا شك بأن ما يجري بيد هؤلاء المجموعات فاقد للهوية الدينية وليس حرصا على الإسلام، ولا شك أنهم لا يريدون أن يحيوا دين النبي الأكرم نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Un deuxième point, je dis que le courant takfiri, le mot takfiri en langue arabe c'est dire qu'on nie la pensée de l'autre. Kafara, c'est pas être athée, parce que l'athée c'est vraiment le mulhid en langue arabe, mais takfir c'est dire ne pas reconnaître la pensée de l'autre. Il y a un courant qui s'appelle takfiri qui est considéré comme une graine de discorde qui a été plantée pour semer la zizanie entre les musulmans. Au nom de la religion, on essaie de détruire la religion. Et certainement ce qui se fait par les mains de ces gens qui n'ont aucune identité religieuse ne fait que nuire à l'islam lui-même. Et ces gens-là ne veulent pas du tout faire renaître l'islam ni la religion du prophète Mohammed, ce prophète qui est le prophète de la miséricorde. Parce que tout le monde sait que dans leur comportement violent, criminel et obscurantiste, il n'a rien à voir avec la conduite du prophète Mohammed. لأن الكل يعرف بأن هذه التصرفات الوحشية والهجمية لا تنسجم مع سيرة النبي الأكرم وسيرة الصحابة والتابعين أبدا. دراسة سيرة النبي الأكرم العلمية والعملية التي يتحدث عنها القرآن الكريم والتي توج بها الله تبارك وتعالى بالخلق العظيم حيث يقول عز وجل إنك لعلى خلق عظيم. هذه السيرة تحكي عن إدارة أخلاقية عظيمة. Donc j'insiste sur le fait que cette conduite criminelle n'est pas conforme, ne reflète pas vraiment le comportement prophétique, le comportement des compagnons fidèles. L'étude de la conduite de récit ou de la vie des prophètes de point de vue scientifique ou pratique montre que le prophète Mohammed il a géré la situation de façon morale excellente et ce qui a mérité vraiment le qualificatif d'Allah qui est doté d'une morale grandiose. Et ça donc reflète vraiment que tout ce qu'il faisait le prophète était basé sur la morale. لا شك بأن التيار التكفيري بسبب البدع العقدية والفقهية التي افتعلها شوه صورة الإسلام في العالم، ولهذا نرى بأن الأعلام المعادي للإسلام والإسلامفوبيا يقوم بتغطية ونشر هذه الأمور أكثر من غيرها ليوجهوا ضرباتهم إلى الإسلام بأي شكل كان. Certainement, sans aucun doute, que le courant takfiri, à travers ses inventions, que ce soit doctrinales, dogmatiques et jurisprudentielles, qu'il a utilisé comme prétexte pour son mouvement, il a nuit énormément à l'islam dans le monde tout entier. Et tous les médias des pays ou des courants qui sont contre l'islam profitent vraiment de ce mouvement obscurantiste pour nuire davantage à l'islam, essayer de donner des coups répétitifs et pour mettre à genoux dans cette religion et ses partisans. هذه البدع كجهاد النكاح واتخاذ المسلمين غنيمة وهدم القبور وشر منها نظرية تكفير المسلمين التي سببت نوعا من الخوف والإرهاب في البلدان الإسلامية بدعم من أعداء الإسلام. ومع الأسف بعض النساء والبنات والشباب ينحرفون بالخدع ويستغلون بأشكال مختلفة. Sachez que toutes ces inventions, vraiment comme des fatwas qui parlent du jihad nikah, de ce combat où satisfaire un certain désir charnel à travers, sous le nom du jihad, ou considérer que les musulmans peuvent être butin de guerre, ou détruire les tombes et les mausolées, et pire, c'est dire considérer toute personne qui ne croit pas comme eux, comme des gens égarés de la voie, tout ça, il a créé une sorte de peur intense et terrorise les pays musulmans. Et cela sous couvert vraiment de certains pays anti-islam. Il faut dire aussi que
pas mal de femmes, de filles, des jeunes se dévient vraiment grâce à ces inventions et tombent aussi dans l'erreur et sont exploités de la pire façon qu'on peut imaginer. هذا تيار أخطر تيار منحرف في تاريخ المسلمين. Ce courant est le plus dangereux des courants déviés dans l'histoire de l'islam. هموم المسلمين من علماء العالم الإسلامي الشيعة والسنة بأن يكون أكثر نشاطا في مجال التصدي للتيار التكفيري من خلال تسليط الضوء على الأبعاد العقدية والفقهية والثقافية والسياسية لهذا التيار. Donc il faut que tous les musulmans se réveillent et œuvrent jour et nuit, que ce soit chiites ou sunnites, et pour lutter contre ce courant takfiri à travers des mouvements qui permettent de clarifier les dimensions doctrinales, dogmatiques ou culturelles ou politiques de ce courant et mettre en évidence vraiment la déviation qui est au sein de ce courant. إذ لو لم يبين انحراف هذه التيارات عن الإسلام قد يحصل هذا الظن بأنه توجد في الإسلام أحكام من هذا القبيل وبالتالي يدفع هذا الظن إلى محاربة الإسلام أيضا. وهناك آفة أخرى وهي تخريب الوحدة بين المسلمين، ولهذا لا بد من تحديد ما هو موجود في التعاليم الإسلامية بشكل عام وما هو ليس منها. Donc il est de devoir des érudits, des musulmans, de toutes les écoles islamiques, d'œuvrer pour clarifier vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai dans cette pensée nouvelle, obscurantiste. Parce que si on ne fait rien, vraiment, on va faire croire que certains comportements font partie intégrante de l'islam et nous contribuons d'une façon ou d'une autre à faire du mal à la religion musulmane, à tous les musulmans. وتقع مسؤولية هذا العمل على عاتق علماء العالم الإسلامي، فيجب عليهم أن يصرحوا بمواقفهم وفتاواهم لكي تتم إدارة المجتمع في إطار عقلائي ومعتدل. Donc il faut faire attention que ne rien faire, ça peut nuire à l'unité des musulmans. Et en plus, il y a une grande responsabilité sur le dos de tous les savants islamiques et des érudits du monde musulman d'avoir des positions claires et faire attention dans leur fatwa, dans le décret, à tout ce qui peut nuire à l'image de l'islam et proposer un modèle rationnel et juste de ses pensées. على سبيل المثال الوهابية التكفيرية تعتبر الكثير من المسلمين مشركين وكفار ويحكمون بوجوب قتلهم. ومن الواضح جدا بأن مثل هذه الفتاوى لا تمت بصلة من الإسلام أو مذهب من مذاهبه، بل عند دراسة جذور هذه الفتاوى تنكشف بأنها صدرت من تحت إدارة الاستكبار العالمي محاولين بها شق صفوف الأمة الإسلامية. Dans la titre d'exemple, il faut comprendre que le mouvement wahhabi takfiri, il considère que la majorité des musulmans comme des associateurs et des égarés de la religion, et parfois leur vie, leurs biens deviennent violables, et parfois on décrète qu'il faut les assassiner. Donc il faut dire, en étudiant vraiment les racines de ces hadiths ou ces récits qui ont été rapportés à travers ce courant, on comprend qu'il y avait une main invisible dirigée par les grands impérialistes du monde qui ont émis ces hadiths pour semer la zizanie davantage dans le corps de la nation islamique et dans un seul but, la diviser dans une logique de diviser pour mieux régner. وآخر الكلام جدير بالذكر بأن ظاهرة التطرف من أي مجموعة أو مذهب كانت تضر بالدين، ويجب على أتباع جميع الديانات هو التأكيد والعمل على إيجاد السير العاقل المعنوي للفرد والمجتمع، لأنه أينما وجدت العقلانية والمعنوية سيكون ذلك المجتمع في مسير التكامل والتقدم. Il faut dire que
sorte d'extrémisme dans n'importe quel groupe ou dans n'importe quel courant de pensée ne fait que nuire au groupe. Ça nuit à la religion elle-même. Il faut que tous les partisans des courants religieux travaillent pour trouver le chemin rationnel, le chemin qui permet à l'être humain de s'épanouir dans sa société, parce qu'où on trouve la rationalité ou la droiture vraiment garantit un chemin de progrès pour l'humanité. Et là où on trouve l'extrémisme, nous ne voyons que des côtés et des résultats néfastes pour l'ensemble des partisans de cette communauté islamique. Nous, votre هدفنا بعض المطالب لضيق الوقت، وفي ختام كلامي أعلن مجددا سروري بالحضور في هذا المحفل الكريم، وأعتذر على إضاعة وقتكم الثمين، وأتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد، فأرجو الله تبارك وتعالى بأن يوفقنا لإحياء السيرة العلمية والعملية للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما اهتم أهل البيت عليهم السلام بهذا المهم حتى استشهدوا في هذا السبيل كالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. Donc par un manque de temps, j'étais obligé de ne pas prononcer certaines parties de mon discours, mais je réitère ma joie d'être parmi vous dans ce rassemblement qui œuvre pour l'unité des musulmans, pour trouver un chemin d'entente sur ce chemin. Et soyons à l'exemple de ces grandes personnalités qui ont marqué l'histoire, ces personnalités à l'exemple de nos imams infaillibles qui étaient prêts à défendre par leur corps et âme, par leur vie, par tout leur bien, cette religion, qui sont morts pour préserver cette religion pour qu'elle arrive intacte jusqu'à nos jours. Et soyons à l'exemple de notre imam al-Hussein alayhi salam qui a dit que je fais que ordonner le bien et interdire le mal et aller dans le sens de cette nation, demanderont par le prophète Mohammed pour bâtir la nation du juste d'équité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام ورحمة الله.